Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser le TP lentille mince. Pour ce faire, nous disposons d'une source de lumière, de deux lentilles, donc une convergente sur laquelle il y a inscrit plus 100 mm qui correspond à la distance focale. Et on a vu en cours que la distance focale d'une lentille convergente était positive. Nous disposons également d'une lentille divergente dont la distance focale est de moins 100 mm. Et enfin, nous disposons d'un banc optique gradué et d'un écran sur lequel on va pouvoir visualiser l'image finale. L'objectif du TP est de déterminer la position de l'image d'un objet à travers un système optique composé de deux lentilles. Dans un premier temps, nous observerons l'image d'un objet situé à un infini et ensuite l'image d'un objet situé à une distance finie. En ce qui concerne l'objet à l'infini, ce seront les arbres. Nous allons commencer par le premier montage. Donc, la première lentille est une lentille divergente, donc celle qui a la distance focale de moins 10 cm. Je la dispose ici. Et ensuite, à 7 cm de la lentille divergente, je dois mettre la lentille convergente. Je mets la lentille divergente à 13. Sur la graduation 13, je mets la lentille convergente sur la graduation 20. Et ensuite, je déplace l'écran jusqu'à obtenir une image nette. Quand nous réalisons les TP en salle de TP, nous sommes obligés d'éteindre la lumière des néons de la salle pour visualiser l'image nette. Et alors là, et ensuite pour voir encore un peu mieux, ce qu'on propose aux étudiants, voilà, c'est de ce montage numéro 1, nous avons donc l'objet à l'infini. On considère l'objet à l'infini lorsque la distance entre la première lentille et cet objet est très grande devant la distance focale. Donc, l'objet à l'infini, la première lentille divergente, la deuxième lentille convergente située à 7 cm de la première lentille, et notre image finale qui se situe ici. Nous allons maintenant réaliser le montage numéro 2, donc l'objet toujours à l'infini, la première lentille, une lentille convergente, que je place à la graduation 7. La deuxième lentille qui est la lentille divergente et que je dois placer à 6 cm de la première lentille. Donc 7 plus 6, 13. Donc que je dois placer à la graduation 13. Et ensuite, je vais déplacer l'écran de manière à trouver la position pour laquelle j'obtiens une image finale nette. Donc, là je vois bien. Donc là, je dirais, c'est par là. Voilà. Et donc là, vous notez bien les graduations qui correspondent à la position des différentes lentilles et de l'écran. Au montage numéro 3, donc nous avons l'objet qui est la lettre P qui est situé ici à la graduation 62. Ensuite à 15 cm nous avons la lentille divergente. À 20 cm de cette lentille divergente nous avons la lentille convergente. Et puis là nous déplaçons l'écran de manière à obtenir une image nette de notre lettre P. Et ça va être sur cette graduation. Ici, nous avons le montage numéro 2, donc avec l'objet, toujours la lettre P sur la graduation 62, puis la lentille divergente à 6 cm de l'objet, la lentille convergente à 4 cm de l'objet, et puis maintenant, nous allons déplacer l'écran de manière à visualiser une image nette de l'objet sur l'écran. Et là, nous voyons qu'il n'est pas possible de trouver une position de l'écran de manière à visualiser une image nette de l'objet.
Nous verrons pourquoi, vous verrez pourquoi, lorsque vous ferez les calculs et le tracé des rayons. Nous en sommes au cinquième et dernier montage. Donc toujours l'objet à distance finie. En premier, la lentille convergente. À 9 cm de la lentille convergente, nous avons la lentille divergente. Et puis maintenant, nous allons déplacer l'écran de manière à trouver la position de cet écran pour laquelle on a une image nette de notre objet. Et je pense que vers là, on est bien. Les 5 montages expérimentaux ont donc été réalisés. Vous avez pu obtenir la position de l'image finale expérimentalement. Et maintenant, vous allez comparer cette valeur expérimentale aux valeurs trouvées par le calcul grâce à la formule de conjugaison et graphiquement par le tracé des rayons.